De retour. Rebonsoir. Hello. J'espère que vous allez toujours bien. Combien on est? On est encore un bon 35. C'est incroyable. Les gens, ils ont envie de faire du travail de maintainer. Parfait. Parfait. Wow, Alors, on est-ce est que j'ai... 35. Ouais. Ouais, on est J'avais petite pas du tout quarantaine regardé. tout le long. Alors, screen share. Oui, vous avez mon écran. Parfait. Eh ben, on va pouvoir s'y mettre tranquillement. N'hésitez pas. Globalement, il y aura pas mal de petites... pas mal de taf à faire. Il y a pas mal de choses que je vais lancer, mais il y aura pas mal de temps mort avec super un apt update qui se fait, un snapshot qui se fait, un peu d'attente. Donc c'est clairement le stream discute et ground work en parallèle. Donc n'hésitez pas. Et si Atom, tu es responsable du chat désormais. Ok. Ok. Là, Good. maintenant, je peux le lire. Ah, hésite pas le backlog. Mais je pense que ce sera plus calme parce que on va quand même poser un petit peu le sujet. Pour ceux qui sont pas forcément encore habitués, l'Ubuntu, c'est une distro que j'ai fait avec le pote François. C'est des scripts que j'avais depuis longtemps, qu'on met à jour, qui ont été améliorés pour en faire tout un set de scripts Ansible pour faire une distro initialement offensive, en pratique orientée productivité, efficacité, agréabilité. Le maître mot, c'est diminuer la friction entre votre machine et vous pour pouvoir tout faire de manière rapide, efficace. Vous avez besoin d'un lab, bam, en 2 trucs c'est fait. Vous avez besoin d'une version spécifique, d'un langage, d'un écosystème, d'un outil, bam, pareil. Tout est maintenable, tout est reproductible, etc. Donc ça, c'est le but. Actuellement, je suis compatible en 22.04 parce qu'on se repose sur Regolith Linux, Ouais. que voici. 3204. Ouais. Sauf que, est-ce que c'est le bon site? Guide lien, est-ce qu'il est où le changelog? Guide, c'est pas du tout. Référence? Non. Allô? Je pense qu'à chaque fois, je tombe sur le premier site qui nous amène sur le website de la 2.0 Release Desktop, oui. Voilà, 3.0 Release Changelog, et ils disent support 23.04. C'est pas forcément ce qu'on veut. Elle est où? La 3.2. Voilà. 3.2 release Ubuntu 24.04 noble. C'est ce qu'on veut. Et donc l'idée, ça va être de setup l'installation de tout ça pour que ce soit un peu plus fonctionnel. Donc on va voir ce que ça donne. Installe en 24.04, nickel. On va se le mettre pour Parsbar. Alors voilà, plutôt que ça fait gagner, yes. Et ben voilà, du coup, on a une VM qui est ici et fonctionnelle. Déjà, premier test, votre VM, si vous faites un petit coup de resize comme ça et qu'elle ne veut pas se resize, et ben c'est qu'elle n'a pas les bons outils d'installer. Donc, soit on peut demander à VirtualBox d'ajouter un disque pour mettre les bons outils, tout ça, soit il y a moyen de tricher avec cette petite chose-là. Il se trouve qu'il y a déjà les bonnes versions d'outils qui sont mises à disposition dans les repos de Ubuntu pour pouvoir installer les guest tools. Donc on va sudo apt update, un mot de passe demi parce que c'est une machine de test, et on n'a pas encore le copier-coller. À savoir que cette VM, donc c'est juste une installation de Ubuntu 22.04, vraiment dead simple, awk, next, minimaliste, et derrière faire un snapshot parce qu'on va la péter potentiellement un certain nombre de fois jusqu'à avoir une install clean. En tout cas, je pense qu'on va la péter un certain nombre de fois. Et aussi, on ne va pas se retaper les updates, upgrades à chaque fois, donc on va essayer d'optimiser un peu. Apt, upgrade. Non, pas du tout upgrade. On ne veut pas faire de upgrade parce que ça a pu en faire install, pardon. Yes, de virtual. Ah, maintenant il y a l'autocomplexion de base. Guest additions ISO. Donc là, on va lui monter, enfin lui faire installer un paquet qui contient l'ISO. C'est juste un paquet qui contient un fichier pour qu'on puisse derrière monter cet ISO et installer les outils pour la compatibilité de la VM avec le host, avoir la clipboard, avoir le resize, avoir tout un tas de choses qui fonctionnent bien. Petit trick sympa qui... Ouais. Ouais, vas-y, finis ta phrase, je te pose la question après. Petit trick sympa qui rend ça plus agréable que de faire device, insert guest additions. Parce que des fois, moi, pour avoir moins de soucis de compatibilité de VM, je dégage tous les devices externes. Donc, il n'y a plus de quoi faire un CD mount point. Et puis là, c'est déjà dans les repos de la distribution. Donc, en soi, c'est plus stable. Un peu. C'est quoi la question que tu voulais? La question, c'était les pré-shots
Qu'est-ce que tu pensais qu'est-ce qui va break pour toi? Pourquoi est-ce que ouais, Oh qu'est-ce qui boy. va Alors, à tout casser Regolith pour va l'upgrade? break, mais ça, faut juste qu'on mette la bonne version à jour. Je pense qu'il y a les noms de packages qui vont break. Je pense qu'il y a la manière dont les clés sont gérées ou les dates de validité. Vu que la sécurité des OS de l'un à l'autre augmente, il y a des trucs qui pètent. Les versions par défaut de certains outils pour certaines distros ne sont pas la même, donc on peut avoir des breaking change. Un truc qui pourrait être tout con, c'est... Attends, j'ai la musique qui est un peu forte. Un truc qui pourrait être tout con, c'est la version Python de default n'est pas la même, donc la version de Ansible, l'Ansible Galaxy installée n'est pas la même, et ça j'avais eu un breaking change pour la dernière montée de version. Ok. Donc, mais là je pense que le problème... La plus grosse step qui change entre la 22.04 et la 24.04, c'est qu'on passe par défaut sur... Non, c'était déjà le cas sur la 22.04, mais on passe sur Wayland. C'est Xorg vs Wayland. Donc en gros, la manière dont le serveur X est géré change. Donc moi qui fais beaucoup de streams, de trucs qui font du partage d'écran, des appels, des gestions de fenêtres virtuelles et autres, si ça marche pas, donc je ferai des tests avant de virer mon OS actuel, la migration ce sera un no-go pour moi, voire j'irai sur un autre... Si c'est trop chiant à gérer, c'est KO quoi. Ou alors je resterai le temps qu'ils mettent à jour les différentes manières de gérer ça. Et du coup, bien sûr, Regolith était basé pour Wayland. D'ailleurs, Regolith était basé pour Xorg. Pour Wayland, il y a Sway, donc, qui est... Wow, on va faire Israël, pas du tout. Sway, j'allais chercher. Sway, i3, j'allais chercher. i3 GitHub. Waouh. Comment devenir politique sans le vouloir. Alors, i3, c'est grave cool, c'est le tiling manager sur lequel est basé Regolith, et donc Sway Bien sûr. est l'équivalent de i3 pour Wayland. Mais il me semble que Regolith, ils ont dit que... On va retourner le release change note. Sway... Il y a Papyrus qui nous dit que Wayland commence à se stabiliser, et ça commence à vraiment être pas mal. Et je te laisse... T'as le chat à côté ou pas? Ouais, j'ai toujours le chat à gauche. C'est dur de tout choper. Utiliser des distributions Linux sur n'importe quel PC, oui, mais sur un Mac, oui. Cette Mac, ça il y a le truc ARM maintenant. Ryan qui dit quoi? Jamais suivi ce que c'est exactement l'Ubuntu. Est-ce que c'est possible d'avoir un TLDR et l'avantage de passer dessus? T'abuses, chef. On a fait 15 talks, on a une superbe readme avec des vidéos explicatives de moi-même et du bro François. Qu'on salue bien bas, donc tu n'as aucune excuse. Mais globalement, c'est une distro avec un i3 préconf sympa, avec mise en place pour avoir tout un tas d'outils d'écosystème, avec tout un tas de goodies et de shortcuts qui sont là pour te mettre bien, tout un tas d'alias aussi. C'est ma version perso de Kali, si tu veux, sauf que c'est pas Kali. Voilà. C'est basé sur Ubuntu pour avoir le plus de trucs YOML, le plus de trucs les plus mainstream possible, et donc quand j'avais besoin de tester un outil exotique, pas lutter contre mes non-setup globalement, mais outre ça, il y a plein de goodies pour que ce soit devenu agréable. Mais globalement, si tu demandes c'est quoi, dès que tu me vois faire des confs, des screen shares, de la recherche, je suis sur ça. Tout le temps, partout. Marche bien. Alors, on a dit qu'on avait fait notre ajout des ISO, super. On a dit que derrière, on va se faire le fait de le mount, donc sudo mount /user share virtualbox vbox guest addition sur /mnt. Oui. Sudo /mount vbox linux additions run. En vrai, je l'aime bien, Splitrix. Je l'ai pas trouvé à beaucoup d'endroits. Mais du coup, je me le suis noté pour l'avoir une fois pour toutes. Il faudrait que j'en fasse un curl PyPSH pour l'automatiser. Parce que c'est juste trop pratique. Derrière, il y a tout. Il y a le resize qui marche, les drag and drop, la clipboard et tout. Il y a une petite question. Conseil de vous DM. Ouais, c'est parce que les grilles, il a un petit souci. Il y a une petite question de Algilox. Du coup, il y a plein de playbook Ansible qui tournent pour installer des outils, etc. C'est exactement ça. Si on reste sur mon host, alors ça, ce sera pour plus tard. Si on reste sur mon host et qu'on zoome un peu, l'Ubuntu T2, on zoome un peu moins.
On a quelques MISC qui un jour seront plus des MISC, mais automatiquement installés en termes d'extension Chrome et VS Code. On a toute une partie Packer pour la partie build, que ce soit en machine virtuelle Digital Ocean ou en builds Docker, parce que bien sûr on peut avoir un Docker à l'Ubuntu dans un Ubuntu ou un dehors. Dans le WSL ça marche, hein. Vous pouvez juste poker ça. Et derrière il y a tout un tas, il y a 4 rôles principalement. Donc la partie base install qui va mettre tous les outils à mon sens nécessaires, la partie offensive qui passe en deuxième pour mettre tous les outils d'attaque, de scan, de choses comme ça, la partie GUI qui est si vous du coup vous êtes sur une installation desktop, et la partie hardening que vous pouvez passer en optionnel si vous voulez pour éviter d'avoir des ports ouverts de base. La partie hardening, je la mets pas on par défaut parce que sinon si vous passez les playbooks sur votre machine, vous risquez de vous couper la patte SSH, nos machines ou autres. En revanche, dans celle-là, il y a pas mal de rôles par défaut, du genre dégager cups, du genre bloquer SSH, mettre un firewall, des choses comme ça. Et globalement, en termes de features, vraiment, il va falloir faire un tour dans la doc parce que on va pas faire un guide la Ubuntu ce soir. Mais tu as tous les systèmes pour build, pour installer, et on dit vaguement ce que ça fait, ce qu'il y a dedans, mais je me suis déjà mis en termes de roadmap dans nos issues d'aller faire un gros glossaire de tous les outils, alias et modes de fonctionnement qu'on peut avoir et adopter avec ça, et aussi faire une espèce de cheat sheet interactive où quand on ferait je veux faire ça, on va pas mettre un LLM dedans, vous en faites pas, mais un petit truc de fuzzy find par mots-clés pour qu'on puisse dire tiens tel outil via tel tag permettrait de faire ça, pour qu'on sache. Ouais. T'as déjà pensé à rajouter un minuteur LLM dans la Ubuntu pour faire parce que tous les gens n'ont pas un GPU et que même moi j'ai pas. Ouais. Ça pourrait. Il y a tellement d'autres manières de faire ça un peu moins barbare, des outils plus appropriés en fait. Genre tu vois, juste tout connement sur Egolit, il y a le système où là si je fais Windows Shift pour interrogation, j'ai du fuzzy find avec les différents shortcuts pour savoir qu'est-ce que je peux faire, pourquoi, comment. Par exemple, tout ce qui concerne la window pour la modifier, la mettre en full ou je sais pas, full, voilà, Windows F full screen. C'est à base de fuzzy find le mini, ok. Je savais pas. Donc un LLM ça pourrait, mais ce serait tellement pas adapté. Dégage, c'est pas volontaire. Alors on en était on a fait ça, je l'ai run ou pas? Ah, j'ai pas vu. Sudo mount, on la run, ouais. Donc sudo user mode -agv box sf2 user does not exist. Ouais. Et ben d'accord, on va dire que ça le fait tout seul maintenant. Remind me later. Shutdown now. Au revoir. Et il y a un truc que je voulais savoir parce que... Attends, Donc là, on a fait quoi? On a fait une install. Non, t'es pas mute. Non, c'est vrai, je m'étais mute avant. Il y a un truc que je voulais savoir parce que t'as dit que si la machine pétait, on la réinstallait, mais ça prend quand même assez de temps à chaque fois déjà d'installer la Ubuntu. Pour ça, comment est-ce que tu le voyais? On a fait un premier snapshot là, une fois que j'avais fait l'install. Là, on met les drivers VirtualBox pour avoir tout fonctionnel, les copier-coller, pas se prendre la tête, tout ça. Une fois que ça, c'est bon, et ben à chaque fois qu'on va faire une étape validée, on va mettre un coup de snapshot jusqu'à l'avoir to the full. Ouais, l'idée, c'est comme ça, après, à chaque fois, on pourra restaurer les snapshots. Ouais. Ok. Donc là, on va regarder déjà si je resize une fenêtre. On a l'auto-resize, devices, shared folders, on va pas en avoir besoin. Shared clipboard, oui monsieur, drag and drop, pas forcément besoin. Mais on a le resize et on a la presse à papier, copier-coller bidirectionnel. Donc ça c'est cool, on va faire un dernier truc avant de prendre notre snapshot. Et c'est pas le moins osé. On va refaire un petit coup de update et sudo apt upgrade. Faites pas des dist upgrade, il faut pas faire ça, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est juste un coup à tout péter et à être déçu. Genre, si vous faites une mise à jour de Windows 7 à 8, 8 à 10, 10 à 11, s'il y a trop de leftover, ça ruine tout. Ne faites pas ça. Épargnez-vous du temps, juste sauvegardez vos données, faites une install fraîche. Cette commande n'a pas vraiment lieu d'être, ça se passe juste trop mal tout le temps pour tout le monde. Il y a trop de changements d'une distro à l'autre, d'une majeure à l'autre. Surtout sur Windows. Ça casse tout. Pas que sur Windows, hein. Vraiment, même sur Linux. Ouais. T'as peut-être des distros qui le gèrent mieux que d'autres, mais t'as tellement de changements qu'en fait, ok, tu auras migré le cœur de ta distro, mais t'as plein de trucs qui peuvent péter au passage, t'as plein d'outils que t'avais qui vont plus fonctionner.
Merci Maël, en effet. Mug de qualité. Je suis en train d'avancer sur les sweatshirts, Maël. Tu le sais, de toute façon, t'as la vue là-dessus. I know you know. Oh. On n'est pas bien là à travailler, à compiler, à faire des updates en famille. Je voulais en profiter pendant que ça mouline. Tu m'as parlé il n'y a pas si longtemps que ça de cette chose-là, Vim Hero. C'est bien toi qui m'en as parlé. Oui, tout à fait. Ok. Bien sûr. Et je savais pas le nom, mais c'est bon, j'ai vu sur le screen. Dac. Alors, déjà, le YVim. Ah, mon. Au secours, c'est trop fort. Ça m'a éclaté les oreilles. YVim, il recommande une petite guide de The Primeagean qui est incroyable en termes de contenu, de qualité. Faut parler un anglais un peu speedy, mais c'est juste trop bien. Vraiment, j'ai ce mec en admiration en termes de compétences, de skills et de. Je sais pas, de diction, de manière de rendre le truc interactif. Il explique très bien pourquoi utiliser Vim. Si vous comprenez pas l'anglais, juste croyez-nous, utilisez Vim. Et globalement, c'est un petit outil pour donner les conseils. Moi, j'avais appris il y a quelques temps via Vim Tutor. Vim Tutor, hop là, qui est un petit invité, qui est une petite interface N-Curse. C'est juste un Vim guidé qui vous dit faites ci, faites ça. Et juste en suivant les différentes étapes, ça amène à avoir des bases. Plutôt mal, mais c'est un petit peu austère, c'est quand même un petit peu... Voilà, c'est à l'ancienne. Ça marche, c'est à l'ancienne. Je trouve que ça va un peu plus loin que Vim Tutor, même. Mais Vim Tutor est là, assez fonctionnel. Je l'ai fait en entier. Globalement, même si vous connaissez pas Vim, en 20-30 minutes, vous vous êtes onboardé. C'est assez agréable à faire, ça explique les principaux symboles. Faut vraiment juste que le gars l'étoffe plus, parce qu'il y a trop de choses qui sont pas encore traitées. Mais ça fait un bon petit récap. Régalez-vous, faites-le, vraiment, ça vaut le coup. Hop. Perso, je trouve hyper intéressant Vimero parce qu'il garde vraiment le principal qui te permet d'utiliser un minimum Vim. Après, évidemment, il y a tellement de shortcuts qui te permettent d'aller encore plus vite, bien sûr. Mais vraiment, ce qu'il propose, c'est hyper intéressant. Clairement. Et j'en profite, Ryan demandait c'est quoi l'intérêt d'avoir l'Ubuntu. C'est les alias pour le fuzzy find, le Vim, le tout. Là, j'en ai fait un petit il y a pas longtemps. Tu fais VFF pour Vim fuzzy find, mais c'est NeoVim comboté au plugin Lazy Vim plus fuzzy find. Opt la lou. C'est ça le commit que t'as fait là dernièrement. Ouais, mec, tu fais ça. Tu fuzzy find directement, genre ok, on va regarder la partie Docker, mais pour le rôle GUI, et t'as directement Packer, celui qui fait l'installation du rôle GUI ou autre chose. Et dès que tu dis, bah ok, je voulais en effet aller dans l'Ubuntu Docker Master, qui est celle-là, entrée, ça t'amène dedans, mais d'office avec un Vim qui est bien pré-conf. J'ai pris le seul format de fichier qui n'était pas supporté, super. On va dire .sh, voilà, l'install.sh, hop. Ah ouais, et t'es d'office à la maison avec un truc qui est vraiment bien setup, les lignes relatives par rapport à toi, la syntaxe, les syntaxes language, autocomplétion, tout qui régale, Et tu peux me faire lever sur un endroit et ça, oh là, pas mon home, merci. LVTV. Ouais. V. Point. Et du coup, ça fait aussi gestionnaire de fichiers, ça fait aussi, pas plugin visualisation PNG a priori. Bon. Oui, bon, ok, hein, l'effet démo, ça va, on connaît. Merci. Non, mais t'inquiète. Il n'y a pas Yann Zax quoi. Regarde PayPal, Maël. Ah, ils veulent tous le suite. Alors, il y a des bails de merchandising qui arrivent peut-être. Donc, Worry, si vous voulez donner votre argent, il y aura le bon moment. En tout cas, là, c'était pour du perso. On a fait notre update, on a fait notre upgrade. Pseudo. Shut down now. Hop les. Et maintenant qu'on a fait notre mise à jour, je pense qu'on va faire un dernier petit reboot juste pour vérifier qu'il est bien compris, qu'on est tout mis à jour, que tout ce soit synchro, wiper les temps, etc., etc. Et une fois qu'on est bon sur tout ça, on commence à déployer le reste. Et c'est là où on va voir toutes les erreurs, parce qu'on a fait les 2-3 commandes qui ne pouvaient que marcher. Et le reste sera plus folklore. Donc là, pour revenir à qu'est-ce que tu viens de déployer concrètement là si tout marche? Genre au niveau des steps, t'es arrivé à quel step? On n'a rien fait. Pour l'instant, on n'a rien fait. Alors, bon, ça c'est peut-être juste mon affichage, je pense. Oui.
Ouais, s'il y a des petits glitches, c'est parce que j'ai quand même le GPU qui tourne, plus le plus 3-4 browsers, 4-5 browsers, plus le stream record, plus le broadcast, etc., etc. On en demande beaucoup. Plus une VM. Il n'y a plus qu'à lancer Burp et mon PC devient une fusée. Oui, il était en sueur mon PC tout à l'heure. Ouais, il y a eu Quand on a petits fait la glitches, pause et... il y a eu des petits glitches de son au début. Mais c'est pour ça, là, tu vois, je voulais la faire booter un coup pour qu'elle voit bien où on en est. Waouh! Il prend quand même bien son temps. Je sais pas à quel point mon PC Ouais. va bien. Il est... Attends, putain, je vois pas. Il y a plein de corps, mais il y a 24 cœurs. Par contre, en termes de mémoire, on a un peu de marge. En termes d'utilisation, ça patate quand même pas mal. 500% de chrome. Aïe, 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 aïe. J'ai bien vu ça, Jean Zach. Aïe, 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 aïe. Ok, la VM a bien voulu. Alors, maintenant qu'elle a bien voulu, on va l'éteindre une dernière fois, histoire de faire genre, hop, power off. Parce qu'on a les drivers plus la mise à jour. Alors, faut savoir un truc, c'est que sur VirtualBox, prendre un snapshot comme ça va. Par contre, prendre un deuxième snapshot, ils ont beau faire un peu comme Git et vouloir faire de l'incrémental entre les deux, c'est un enfer. C'est la taille. Alors, on a fait VBox Tool installer et apt upgrade, donc ça, on est bon. Et on va d'office désinstaller le premier. Parce que de toute façon, on utilisera toujours cet état de base. Celui où on a les VirtualBox Tools OK, plus mis les outils à jour. Comme ça, on va pas se retaper l'upgrade à chaque fois. Sinon, pareil, à côté perte de temps, on est pas mal. Alors, on a notre truc qui est bien, on la reboot une dernière fois, et on va commencer à aller déposer les ressources, la Lubuntu dessus. Qui sont, on a dit, la Lulife, on est good, on a dit la Lubuntu, il va falloir qu'on fasse la copie de ça. Je sais pas si on commence par déposer la Lubuntu et le mettre dans la bonne branche, et je me mets à travailler dessus, ou si on travaille directement sur place. Parce que la partie rigolite, c'est la fin. Non, on va déposer le Ubuntu et on va travailler in situ. Ce que ça veut dire, globalement, tu vas voir, on va faire tout un bordel. Ce que ça veut dire, c'est qu'en 3, on va faire, donc là sur mon host, la Ubuntu tn code. Vas-y petit. Un petit électron en plus, comme si on n'avait pas assez de browser. Ok, on va faire un git checkout. Branch lalu / maj 24.04. Let's go. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir bosser dessus. Et surtout, on va faire en sorte que l'autre, il se mette aussi sur cette branche. Donc, on va peut-être se mettre la VM à côté de la doc. Ce sera moins chiant pour avancer. La doc d'install, elle dit quoi? Qu'on a 2-3 trucs à installer. Terminal. D'où l'intérêt de s'être mis la presse papier, même si c'était un petit peu long. Que voilà. Alors, le temps qu'elle boot, ce sera l'heure pour Atom de se lever. Ouais. Non. Tu me dis d'ailleurs quand tu veux qu'on coupe, hein, on peut se mettre une heure. Moi, de toute façon, c'est du groundwork. Si tu veux qu'on continue demain à 5-6 heures du mat. Ah, moi, si t'as envie, je pourrais toujours pas. chaud. Ah. Je suis chaud, mais si c'est un soir, on se couche pas abusément tard. Ouais, bah, l'importance du sommeil. On y revient, faut adapter. On peut tirer des deux côtés de la corde une fois. On peut tirer 1000 fois des deux côtés de la corde. On peut pas brûler 4 cordes en même temps. Sinon, sinon ça va finir par mal se passer. Alors les préinstalls, on peut regarder. Est-ce qu'on a des chances que ça se passe bien, les préinstalls? Préinstall, on a dit quoi? Qu'on mettait Google en termes de DNS Resolver, on peut mettre du Cloudflare, mais same, donc ça ne peut pas péter. Apt, clean, update, upgrade, on les a déjà fait, ce sera quasiment idempotent, ça ne peut pas péter. Pipix, curl, vim, git, weget, tz, je pense que ça va bien se passer. Si vous demandez pourquoi il y a ça, oui, c'est nécessaire d'installer sudo, qui n'est pas présent dans certaines versions de Docker. Donc, je l'installe on purpose. Pipix qui installe Ansible Core, je pense que ça devrait marcher, et Ansible Galaxy qui installe le reste. Je pense que le préinstall marche. Pré-shot, je pense que le préinstall marche.
Mais faut déjà qu'on y arrive. Alors on va aller là-dedans. Ok. Et on va faire un autre petit tricks avant, c'est qu'on va faire git checkout l'alu. Ah, un git pull, pardon. Ah non, j'ai pas encore push de l'autre côté. Git push. Git push set upstream la branche. Comme ça, l'idée c'est que je pourrais faire des changements sur mon master et directement juste dire repull et refait le travail sur la VM. Parce que bien sûr sur la VM, j'ai pas mon VS Code, j'ai rien de configuré. Donc j'ai pas forcément envie de coder dessus. Et j'ai pas envie de faire un mount de OPT. Donc on a le Git qui est cloné, on est sur la bonne branche, on a un Tmux qui est prêt pour faire la suite de l'installation. Je pense que nous sommes bons pour faire Yet Another Snapshot. Qu'on va appeler du coup... la machine elle est up. Et on a dit lbt clone et branch awk. On a fait quoi d'autre? Non, on a juste ça. Hein. Je pense qu'on part là-dessus. On est d'accord, à aucun moment tu utilises Snap comme gestionnaire de paquets. Non, moi je l'ai complètement RM de moi. Si je l'ai pas totalement RM, il me semble que dans la Ubuntu je lui fous la paix, parce que je sais que des gens peuvent aimer ça. Ouais, tu vois, j'en parle pas. Mais sur MOS, je l'ai complètement dégagé. Ça me... Tu veux dire, t'as déjà des flatpaks, t'as déjà des trucs, des binaires compilants statiques, t'as déjà des installeurs dans plein de choses. Le fait d'avoir encore une solution en plus qui cloisonne. Ils font quand même les choses pas trop mal dans le sens où si t'installes un browser via Snap, bah il peut ne pas être root, il peut être dans sa petite boîte, ne pas avoir accès à ton système de fichiers, etc. Mais c'est un peu chiant. Snapshot à chaud, combien de RAM ma VM? 8 Go. Non, je sais que c'est très joueur. C'est très joueur et j'avais regardé DUF. En termes de place, il me reste 81 libres. Donc en théorie, on a de la marge mal. Mais bien vu, merci. Et faut faire gaffe en effet. Snapshot done. Snapshot done. Et on voit qu'elle est live ici. Là, on pose, elle est live. Donc on pourra restaurer au besoin quand on aura tout pété. Et du coup, instant de vérité, bash-x préinstalle. Attention. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas exploser? Moi j'ai le believe. J'ai le believe. Je pense que la partie préinstalle, ça va bien se passer. Mais sur la VM, il me semble que je l'avais setup, donc machine settings, avec du 8 Go, justement. Ouais, voilà, 8 Go, parce que d'habitude, je mets moitié entre host et VM. Là, je suis en stream, je me suis dit, bon, pareil, un processeur, j'en ai que 4 et pas 12. Parce que si elle pouvait éviter de buter le stream, ce serait pas mal. Eh les gars, je vous le dis, hein, si ça crash, c'est que ce sera fin de stream parce qu'on pourra pas, on pourra pas forcer le PC à non crash si on le pousse à bout à ce point-là. Ce sera compliqué de faire plus. Parce que pour la partie préinstall, c'est assez rapide, mais pour la partie install, ouais. pour faire en sorte que, enfin, voir que tous les paquets sont clean, sont ok. Oui, monsieur. C'est chaud. C'est chaud. Préinstall, on est nickel. Donc déjà là, tu vois, on peut se mettre un petit lbt préinstall ok. Parce que des fois, je mets préinstall whip, préinstall pré pour dire je suis juste avant de faire la commande. Ce genre de choses. Donc déjà, le début fonctionnel. Mais tu vois que là, ne serait-ce que les quelques snapshots qu'on fait, alors qu'on n'a pas fait beaucoup d'actions, ça va pourrir ma place libre à une vitesse. Là, on a pris qu'un demi-giga. Ouais, mais dès qu'on fait de l'incrémental, genre si on va dans slash data VM, il est à 2404 get tu. On prend déjà un total de 11 gigas pour cette VM. De base, je l'avais donné. Putain. Ouais, je sais plus. Mais il me semble qu'elle faisait 6. Ah, là, ça, pour l'instant, ça prend pas trop. Peut-être qu'ils ont optimisé aussi ça. En tout cas, Windows, si vous faites ça avec Windows, vous prenez 20 Go dans la tronche d'un coup, à chaque modif. Peut-être que Linux, ils arrivent à être un peu plus finaux. Donc, préinstall fait, et là, on est censé faire les scripts d'install. Mais que fait install? Install, il dit Ansible, on va lancer tous les playbooks, mon pote. Sauf qu'on va pas faire ça, parce que nous, on veut vérifier qu'ils pètent pas un par un. Donc, on va lancer juste le premier. Donc si on regarde dans notre partie playbook, on va regarder la doc, ce sera un peu plus facile. De ce côté-là, la doc elle dit install specific roles only, parfait. Là on va se tenter avec que la base install.
On va voir que déjà elle, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent péter. Et voire même, normalement, je dois avoir une ligne qui me dit comment l'avoir. Ah non, c'était Packer. Est-ce qu'Ansible nous met les logs par défaut quelque part? Tu me diras, c'est censé péter. Ouais, non, vas-y, on va lancer comme ça. Je le mets en mode full verbeuse par flemme. Ansible Playbook n'est pas trouvé. Oui, c'est parce qu'on n'a pas ressourcé notre shell. Normalement, il faudrait faire ça. Hop. Et du coup, ce bout de doc qu'on a là. Allez, on y recroit. Become password is the root password. Et ça, on va se le ramener ici. Donc là, on a fait justement le premier rôle, donc base install, toute la partie command line, shell, terminal, OMyZSH, ZSH, Vim, Tmux, etc. Donc c'est censé prendre un certain temps. Ouais. T'as pas dit pré-shot. Ah, dans celui-là bah c'est bien, ça donne l'occasion d'aller regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Tag base install, de ce côté-là, CTRL-P base install. On voit que dans task, on a main pour lister toutes les... Donc de ce côté-là, task main qui est le premier... Enfin, on a default main qui est toutes les variables utilisées et default main qui est la liste de toutes les tasks à exécuter. Donc default package, je pense qu'il y en a qui peuvent péter. Dans le sens où déjà je vais désactiver le warning qui dit bonjour, voulez-vous acheter Ubuntu Pro? Bah, ça casse les couilles, on le vire. Un coup de update, upgrade avant de commencer le travail, parce qu'on veut travailler sur une base saine, toujours. Donc ça c'est une étape un peu redondante dans tous les playbooks, mais à mon sens il faut le faire. Derrière il va installer tous les default packages. Il va vérifier qu'il y en ait certains qui soient dégagés par défaut. Donc on va regarder lesquels c'est. Par défaut, je dégage Trash Command Line et Regolith Trophication parce qu'il a été remplacé pendant une migration par Dunst et Trash Command Line installé par Pipix. Donc ça, peut-être que je le dégagerai d'ici quelques temps. Pendant un certain temps, c'était nécessaire pour que ceux qui faisaient la migration d'une ancienne version à la nouvelle et pas ça qui les embête. Pas des conflits d'outils qui viennent les hanter. Et sinon, les packages installés, il y en a quelques-uns. Genre tout ce qui est là. Parce qu'il y en a qui sont pour des versions de PHP nécessaires à compile time, il y en a qui sont nécessaires pour Python, il y en a qui sont des outils juste déjà bien gérés, il y en a qui sont utilisés pour la compile Golang et Rust. Il y en a qui pourraient ne plus être gérés ici. GQ, je pense que ce serait mieux de l'avoir en Pipix. T'as pas des repos custom à poser avant des versions apt update les repos custom sont posés via apt ou via apt source ou via PPA dans les cas où il n'y a pas le choix. Il me semble plus qu'on est de PPA. On a plus. Si on a juste un PPA pour OBS. Un peu chiant. Mais outre ça, sinon ils sont installés apt.source. Non. /etc/apt. Ouais. apt-conf. On va en poser quelques-uns, par exemple pour Google Chrome officiel, pour Signal, pour Regolith. Mais ça, ce sera dans la partie GUI. Ça vient plus tard. Il y a plein de trucs pro qui marchent. Plein de paquets. Il te dit avant. T'as un deuxième petit message de mail. Ouais. Bah justement, en fait, on va en faire à plusieurs étapes, mais avant même d'installer... En fait, les outils qui ont besoin d'ajouter certains repos, on va les installer vachement plus tard. Par exemple, dans la partie graphique. Et du coup, ceux qui veulent que la partie command line n'ont aucun intérêt à subir des paquets en plus et des outils alors qu'ils veulent pas ce rôle-là. Donc en fait, on va faire à chaque nouvelle étape un coup de update, upgrade, qui la plupart du temps fera rien, sauf si on a ajouté des nouveaux repos. En bref, chaque step en son temps. Pour l'instant, ça ronronne. Là, il installe les bouts de package un par un. Il en est à automake, il me semble. T'es à automake. Ouais, autoconf, automake. Donc... Ah ouais... Attends, automake... Non. Ben... Peut-être que le fait de faire stream plus VM, c'est un peu ambitieux, peut-être. Si c'est ça... Si vraiment c'est ça, on verra. Install packages. Ouais, non, si, c'est le début. Mais après, il a refait...